Les binationaux ont une place importante dans l'effectif camerounais. Prenons l'exemple de Brian Mbeumo qui explose tout en ce moment, ou encore d'Enzo Boyomo et Christopher Wu. Et si on creuse un peu plus, il y a encore pas mal de joueurs qui pourraient choisir le Cameroun. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble les 11 plus gros talents binationaux du Cameroun. Allez, on démarre avec le poste de gardien, et là c'est vraiment un casse-tête chez les binationaux. Mais il y en a quand même un qui pourrait un jour porter les couleurs des Lions indomptables, c'est Blondin Anouke. Il est né à Douala, mais il a grandi du côté de la Belgique, et là actuellement il joue du côté de Sunderland. Bon, jouer c'est un grand mot, parce qu'il n'a pas joué une seule minute justement cette saison. Mais en tout cas l'an dernier avec Stoke City chez les jeunes, il a réalisé une grosse saison qui lui a ouvert les portes de la Championship. Pour l'instant, sa carrière a du mal à démarrer, mais en tout cas le talent est bien présent, ça c'est sûr. C'est typiquement un gardien moderne, il coche plusieurs cases qui font de lui un portier intéressant. D'abord, sur sa ligne, c'est là qu'il est très fort. Que ce soit dans les duels en 1 contre 1 ou même sur les frappes lointaines, il sort des parades de qualité et il peut faire gagner des points à son équipe. Il y a aussi son jeu au pied qui est pas mal, il est capable de faire de bonnes relances. À 23 ans, on peut pas dire qu'il a encore explosé, il est encore remplaçant du côté de Sunderland, mais s'il arrive à se faire une place chez les pros, sa carrière pourrait s'accélérer rapidement. Au poste de latéral droit, il y a un gros talent chez les binationaux, et si le Cameroun arrive à l'attirer, ça serait un énorme renfort pour la sélection. Il s'agit de Sacha Boey. Alors lui, autant dire que c'est un sacré joueur, l'un des meilleurs à son poste dans le football européen. Il joue au Bayern Munich, et ça c'est pas pour rien. Malheureusement, lui aussi, il n'a pas beaucoup de temps de jeu, il a fait seulement 8 matchs cette année. Il est plus cantonné à un rôle de remplaçant. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a vraiment du talent. Un latéral pur, box-to-box, il attaque et il défend. Il est extrêmement actif sur le terrain. Il enchaîne les kilomètres et c'est ça son profil. Un joueur qui monte et qui redescend avec un grand apport sur le plan offensif et défensif. Pour l'instant, à 24 ans, son choix de sélection n'a pas encore été fait. Mais si le Cameroun parvient à l'attirer, ça serait un super renfort pour le futur. Passons maintenant aux défenseurs centraux, et là aussi il y a un gros talent à dénicher. Il s'agit de Yann Aurel Bissek. Lui, il évolue du côté de l'Inter Milan, c'est un germano-camerounais qui a connu plusieurs sélections chez les jeunes de l'Allemagne. Pour l'instant, il n'a pas encore fait son choix, et il préfère attendre avant de prendre sa décision. Alors Bissek est un défenseur super intéressant du côté de l'Inter. Bon, c'est un titulaire par intermittence, pas encore indiscutable, mais il évolue quand même dans l'une des meilleures équipes d'Europe. Voilà, c'est un vrai talent du championnat italien. Alors son profil, c'est celui d'un défenseur qui n'a peur de rien, et c'est normal, il fait 1m96, il est donc dominant physiquement, costaud, imposant et extrêmement efficace dans les duels. C'est pas le genre de défenseur à reculer face à l'attaquant, au contraire, il défend avec beaucoup de confiance et d'agressivité. En plus, ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que son profil est parfaitement adapté au football africain. Et si un jour il décide de jouer pour le Cameroun, il pourrait sérieusement renforcer la défense de la sélection. On enchaîne avec le deuxième défenseur central, et cette fois-ci focus sur Etienne Youté. C'est un joueur qui enchaîne une deuxième bonne saison avec le Havre en Ligue 1, mais malheureusement, ça va sûrement pas durer parce que son équipe est en grande difficulté. Ils sont actuellement avant-dernier du classement et ils vont sans doute descendre en Ligue 2. Mais en tout cas, Youté, lui, fait son travail en défense. C'est un joueur super important pour son équipe et ça se voit bien sur le terrain et aussi dans les stats. Par exemple, dans la construction du jeu, c'est le joueur de son équipe qui réussit le plus de passes et c'est aussi le troisième joueur à réussir le plus de passes longues. Et défensivement, surtout, c'est là qu'il est super intéressant. C'est le joueur à faire le plus de dégagement et aussi celui qui réalise le plus de blocage. Donc voilà, en défense, c'est un joueur qui impose son autorité, notamment dans la surface où il laisse quasiment rien passer. Pour l'instant, il n'a pas encore fait son choix international. Il joue avec les jeunes de l'équipe de France, mais à 23 ans, il montre qu'il a un vrai potentiel pour le futur. Ok, maintenant on passe au latéral gauche et là je vous présente Bastien Mepillou. C'est un joueur qui pourrait jouer pour le Cameroun dans le futur, il a 18 ans et sa carrière n'a pas encore démarré, mais c'est un joueur qui a vraiment du potentiel. Déjà avec les jeunes de l'équipe de France, il a été excellent à la Coupe du Monde U17, avec le FC Nantes aussi il a été excellent avec les U19 et ça lui a permis de finir en première ligue du côté de Wolverhampton l'été dernier. Pour l'instant il joue principalement avec l'équipe réserve en première ligue 2, mais ses premières minutes avec les pros vont sans doute bientôt arriver. Étant donné que c'est un défenseur qui a un profil physique et athlétique, il est parfaitement adapté à la première ligue. Avec son grand gabarit, il est imposant physiquement, il est même puissant et athlétique dans les duels, ce qui lui permet de bouger ses adversaires. Dans ses capacités à la relance et sur l'aspect technique, c'est un relanceur propre. Il est assez précis dans ses passes, que ce soit le jeu long ou le jeu court. Il est capable de faire des passes transperçantes. À ce niveau-là, je pense que Bastien Mepillou était un vrai talent du football à la fois français et également du football camerounais. Maintenant, on va attendre son choix, il est encore super jeune, et s'il joue pour les Lions indomptables dans le futur, là aussi, ça sera encore une fois un très beau renfort pour la sélection camerounaise. Après avoir présenté des défenseurs intéressants, place maintenant au cœur du jeu.
Et là, en premier choix, je vous présente Mathis Amougou. C'est un joueur très jeune, d'à peine 19 ans, et déjà il a fait énormément de bruit dès sa première saison chez les pros. Cette année, il a connu ses premières apparitions en Ligue 1 avec l'AS Saint-Etienne, et directement il a attiré l'attention des plus gros clubs européens. Cet hiver, il a atterri à Chelsea pour 15 millions d'euros. Il a même fait sa première apparition en Première Ligue, donc c'est un joueur qui est très intéressant pour le futur. Personnellement, j'ai flashé sur son profil il y a quelques mois déjà. C'est ce genre de joueur qui est extrêmement important des deux côtés du terrain. Que ce soit pour défendre, pour assurer l'équilibre de l'équipe, à la récupération il met beaucoup d'intensité. Et dans ses compétences avec le ballon, là aussi il est super intéressant. Un joueur qui a constamment cette intention de jouer vers l'avant. Et ça dénote quand même de la personnalité pour un joueur de seulement 19 ans. C'est quand même assez remarquable. Dans son jeu avec le ballon, il y a aussi son jeu de passe qui est très intéressant, avec énormément de cassage de ligne. Donc voilà, pour moi c'est un super talent. Pour l'instant, son souhait c'est de jouer pour l'équipe de France. Mais à 19 ans, il est encore jeune et son choix concernant le futur de sa sélection n'est pas encore fait. Si le Cameroun arrive à l'attirer, on parle ici d'un gros talent du football mondial. Avant de passer au prochain talent, je dois vous parler d'une nouvelle pépite. Et cette fois-ci, c'est pas un joueur, c'est un site. Il s'agit d'Enjoy Football. Si vous cherchez des maillots de super qualité sans faire mal à votre budget, c'est le site qu'il vous faut. Vous avez en plus une panoplie de choix des clubs, des nations. Vous avez du Barça, du Real, du Liverpool. Bref, il y a tout ce qu'il faut pour se faire plaisir. Pour ceux que ça intéresse, le lien est en description. Et sans plus tarder, on passe au prochain talent. Et on enchaîne avec le deuxième terrain que j'ai à vous proposer aujourd'hui. Il s'agit de Junior Dina Mbembe. Un joueur qu'on voit quand même assez performant du côté de la Bundesliga avec Francfort. Malheureusement, cette année, c'est pas la folie. Il a connu pas mal de blessures en ce début de saison. Par contre, les saisons passées, il a été super performant avec Francfort. Au total, il a joué 84 matchs et il a quand même marqué 15 buts et délivré 7 passes décisives. Pour un milieu de terrain, c'est vraiment de bonnes stats. Ce qui est intéressant, si on parle de son profil, c'est qu'il est polyvalent. Il peut jouer en tant qu'ailier, en tant que milieu de terrain axial ou même derrière l'attaquant. Il peut clairement jouer de partout. Et sur le terrain, c'est un profil de joueur qui est très orienté vers l'offensive, notamment quand il y a beaucoup d'espace. Il est rapide, athlétique et peut faire la différence dans les transitions. Ce qui fait que c'est un joueur qui est vraiment tonitruant sur le plan offensif. Maintenant, lui aussi à 24 ans, toujours aucune décision de sélection. Et peut-être que si son choix se précise dans le bon sens, le Cameroun pourrait récupérer un très bon joueur. Pour le troisième milieu de terrain chez les binationaux du Cameroun, c'est difficile de passer à côté de lui, il s'agit de Lucien Goumé. Cette année, il est en train de faire une très grosse saison, sûrement la meilleure saison de sa carrière avec le FC Séville. Ce qui est bien déjà, c'est que c'est un titulaire indiscutable. Il joue tous les matchs et c'est clairement le patron du milieu de terrain de son équipe. D'ailleurs, il y a des clubs de Première Ligue qui commencent à beaucoup apprécier son profil. On parle de Manchester United et également d'Arsenal qui sont sur le coup. Et ce qui est super intéressant dans son profil, c'est que c'est un pur récupérateur. Il est là pour casser des contre-attaques, ratisser énormément de ballons et mettre de l'intensité dans le match. Alors lui aussi, il va devoir décider entre la France ou le Cameroun. C'est encore un choix pas facile à faire, mais il a 23 ans et c'est peut-être le moment de faire son choix. Ok, maintenant passons aux attaquants et on commence par l'ailier gauche. Et là, il y a Nathan Ngoumou chez les binationaux. Alors lui, c'est très intéressant parce qu'il a dit oui, il veut jouer pour le Cameroun. Enfin, quelqu'un qui a pris sa décision, il a 24 ans et il est arrivé à l'âge de la maturité. Malheureusement, il était blessé, il n'a pas encore eu l'occasion de jouer pour le Cameroun. Mais en tout cas, ces dernières semaines, il est revenu de blessure et de nouveau, il retrouve des jambes et de bonnes performances. Alors lui, c'est un joueur qui évolue également en Bundesliga du côté de Mönchengladbach. Et on ne peut pas dire qu'il a atteint son plein potentiel. On voyait un joueur du côté de Toulouse qui avait du talent, mais qui n'a jamais réussi à confirmer au plus haut niveau. En tout cas, ça reste un joueur qui sur son côté est très athlétique. Il a des appuis hyper véloces et rapides, ce qui lui permet de faire pas mal de différence. Nathan Ngoumou, c'est un joueur de 24 ans qui est encore assez jeune, avec une belle carrière devant lui, et en plus, il veut jouer pour le Cameroun. Et là, c'est, je pense, un bon renfort pour la tanière camerounaise. On enchaîne avec un deuxième attaquant qui lui aussi veut jouer pour le Cameroun, c'est Dani Namasso. Pareil, comme Nathan Ngoumou, il a 24 ans et ça a été annoncé officiellement, il va jouer pour le Cameroun. Alors pour parler de son profil, Namasso c'est un pur attaquant, un joueur qui est là pour marquer des buts. On va pas dire que c'est le meilleur attaquant du monde, mais en tout cas il fait son travail et sait se montrer efficace. Par exemple, quand il sort du banc en tant que remplaçant, il est capable de faire la différence. Cette année, ses stats ne sont pas incroyables. Il a joué 20 matchs pour 3 buts seulement en Liga portugaise. Et en Europa League, c'est 8 matchs pour un petit but. Donc voilà, en termes de stats, c'est pas exceptionnel. Mais je pense que c'est vraiment un joueur qui pourra apporter du bien au Cameroun, notamment quand il va sortir du banc, apporter de la présence dans la surface et cette faculté à pouvoir marquer des buts. Donc voilà, Dani Namasso, c'est maintenant officiel, il va jouer pour le Cameroun. On termine avec le joueur le plus talentueux de cette liste, c'est bien sûr Hugo Ekitike. Cette année, il est en train de se révéler du côté de Francfort comme l'un des meilleurs attaquants de Bundesliga. Ses stats sont très bonnes. En Bundesliga, c'est 22 matchs pour 12 buts et 3 passes décisives. En Europa League, il a joué 8 matchs pour 2 buts et 2 passes D.
Et en Coupe d'Allemagne, c'est 3 buts en 3 matchs. Donc voilà, il sait se montrer décisif, que ce soit par des buts ou par la passe. Et ce qui est intéressant chez lui, c'est que son profil ne se limite pas à ça. Il participe énormément au jeu avec une grande élégance. C'est un joueur harmonieux dans ses mouvements, grand, technique et capable de réaliser de beaux gestes sur le terrain. Et devant le but, c'est un bon finisseur. Maintenant, la question, il va opter pour la France ou pour le Cameroun? Et bah, c'est un peu flou pour l'instant, il y a des rumeurs de tous les côtés. Il aurait d'abord refusé le Cameroun pour jouer avec les jeunes de la France, mais ensuite il l'a démenti. Au final, il a 22 ans, il est encore en pleine réflexion, donc on va encore devoir patienter avant de connaître sa décision. En tout cas, s'il choisit de jouer pour le Cameroun, ça sera un énorme renfort pour la sélection. Voilà, on a fait le tour de ces 11 talents qui pourraient renforcer le Cameroun. Certains ont déjà fait leur choix, d'autres hésitent encore. Mais une chose est sûre, c'est qu'avec des joueurs de ce calibre, les Lions indomptables pourraient clairement monter en puissance. Maintenant, c'est à eux de faire le bon choix.